Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très très bien. On va faire vite parce que après ma conférence, mon assemblée générale, je me sens très très fatiguée. Je vais mettre un peu de musique pour vous. Je vais partager un tout petit peu. Vous viendrez voir après. Oh. J'espère que vous allez très bien. Je m'appelle Tim Godfrey Fit Travis Diekrouni Nara. J'aime beaucoup cette chanson, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vais partager un tout petit peu et puis on commence. Ok. J'espère que vous allez bien. Ok, un groupe encore, c'est bon. Pour Africa. J'espère que vous allez très bien. Soyez les bienvenus à ce énième live de Conscience Nouvelle. Puisque je me sens hyper fatiguée, je ferai vite et puis voilà. Une prochaine fois, on parlera mieux, n'est-ce pas? Hello, coucou ma copine chérie. Nina Chanel Dico. On a fait le collège ensemble. C'est copine des années collège. Sois saluée, merci d'être là. Partagez, on parlera rapidement. Et voilà. Je vais chercher quelque chose rapidement. Je n'ai pas eu le temps de préparer cela. J'espère que vous allez très bien et que votre dimanche se passe très bien. Si vous ne likez pas, je ne pourrais malheureusement pas voir votre présence. Je ne pourrais pas vous saluer, je ne pourrais pas vous répondre. Laissez toujours un commentaire, likez pour que je puisse vous voir. Concubinage. Donc je vous offre en ce moment ce beau chant là. Ok, c'est parfait, j'ai trouvé. J'espère que tu vas très bien, j'espère que vous allez très bien. On parlera de concubinage aujourd'hui, rapidement. Et puis voilà, j'espère faire une trentaine de minutes, c'est tout.
Bravo. Bravo, bravo, bravo. Le titre de la chanson, c'est Nara. Je ne sais pas, ça vient d'où, mais c'est très africain. Ça parle au cœur. Et je vous dis encore, bonjour, bonjour les renouvelés, que j'appelle désormais les ré. Rassurez-vous, lorsque j'ai commencé ce projet-là, en conscience, en développement personnel, je me vois comme un éveilleur des consciences. Et j'ai voulu vous appeler les éveillés. Mais je me suis rendu compte que les éveillés... il y a une voix qui a dit non, renouveler. Et ça a bloqué, renouveler. Ah, heureuse. Tu vas très bien, ça me réjouit. Donc, ça a bloqué, renouveler. Donc, c'est pour cela, tous ceux qui suivent le message de conscience nouvelle sont des gens qui sont obligatoirement renouvelés. Tu ne peux pas suivre les messages ici et ne pas être renouvelé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas de la fausse modestie. Moi, je ne suis pas dans l'arrogance. Je ne suis pas en train de me vanter, mais je ne suis pas non plus dans la fausse modestie. C'est une vérité. Ce message-là renouvelle vos pensées. Absolument. Moi-même, ça me renouvelle. Et au fil du temps, subitement, je me suis rendu compte qu'il faut réduire et ça donnait les raies. Donc, si vous entendez souvent les raies, c'est les renouveler, la forme réduite de la désignation de tous ceux qui suivent les messages de conscience nouvelle. Conscience nouvelle a pour but de contribuer, d'aider chaque Africain à changer sa mentalité. Et lorsque je dis changer, je vais être très rude avec vous, je suis désolée. Un changement radical de nos systèmes de pensée. Si l'Africain est ce qu'il est, ce n'est lié à personne. C'est lié à sa propre bêtise. Si l'Africain souffre, c'est parce qu'il pense mal. Ça, il faut qu'on ait le courage de dire cela aux gens. Moi, j'écoute des gens, ils parlent de fraude. Moi, tout à l'heure, je parlais avec des gens. Ils me parlaient de ce qu'il faut sortir dans le franc CFA et tout ça. Moi, je croisais mes mains. Je les écoutais. Je les écoutais. Alors, vous allez tout dire. Vous allez prendre n'importe quel expert. Mais à la fin de l'heure, vous revenez sur le problème véritable des Africains. Parce que moi, je l'ai eu en révélation. Je l'ai eu en révélation. Que le problème des nôtres, c'est lié à ceux qui n'ont jamais changé de mentalité. Et tant que tu ne changeras pas de mentalité, tant que tu ne renouvelles pas tes pensées, ça sera difficile pour toi dans la vie. On va tout te proposer, on va tout faire pour toi, mais ça n'ira jamais. Donc, c'est pas... Les gens cherchent le problème toujours ailleurs. Et ils confondent les causes et les raisons profondes. Et les conséquences et les causes d'une situation. C'est-à-dire les raisons profondes même d'une situation. Ils prennent les conséquences pour des causes. Et ça, c'est dommage. Si on ne change pas, les gens seront toujours comme ça avec nous. La haine, on verra toujours la haine des autres envers nous. Et Conscience Nouvelle est là pour justement pallier à ce problème-là que nous avons. C'est le seul problème. On n'a pas un autre problème qu'un problème de mentalité. Tout à l'heure, avant de commencer, je vois un jeune garçon, un petit garçon là, qui joue toujours avec une petite fille, qu'il a vu naître. Toujours, je parle de cette histoire-là. Il a vu cette petite fille-là dans le ventre même de sa mère, qu'il adorait et qu'il aimait bien. Il joue avec elle de temps à autre. Donc, sa petite copine, tout à l'heure, qu'est-ce qu'il vient il a sorti des choses incroyables. Il a crié sur la petite fille. Il a dit à la petite fille, va prendre ça pour moi, imbécile là. Un petit garçon de 6 ans a pris ça où? Un petit garçon de 6 ans apprend ce genre de langage où? A insulté une petite fille. Tout à l'heure, je viens de leur dire, ils sont dispersés. Je dis à la petite fille, petite, ne laisse jamais un homme à part ton père te dire comment il doit te traiter. Te dire comment, pourquoi il ne laisse personne même. Et d'abord, un homme te blesser, te dit imbécile. Tu dois répondre, tu dis, tu n'as pas le droit de m'insulter. Tu n'as pas le droit de m'insulter. Et lorsque tu m'insultes, tu me blesses. Lorsque tu me traites mal, tu me blesses. Et j'ai dit au petit garçon, tu n'as pas le droit de parler comme ça à une jeune fille, à une fille. Tu peux parler comme ça à tes copains, à tes petits frères, à tous ceux qui sont comme toi, garçons comme toi. Mais tu n'as pas le droit d'insulter une fille. Il faut apprendre dès l'enfance. Il faut éduquer les enfants dès l'enfance. Un petit garçon, on l'éduque. Vous voyez les hommes qui sont là, l'Africain, le noir, le petit garçon noir qui est là. Qu'est-ce qu'il a reçu enfant? À la fin, l'enfant est irrécupérable. C'est un mari irrécupérable. Et on parlera aujourd'hui de concubinage. Tout à l'heure, je viens de vivre une scène incroyable. Un petit garçon de 5 ans qui dit à une fille de 3 ans, une petite fille de 3 ans, va me chercher ça là, le sable imbécile. Il a pris ça où? Si ce n'est pas ce qu'il entend autour de lui, la manière dont les hommes autour de lui traitent les femmes. Il faut rééduquer les petits garçons. Parce que ceux qui sont déjà grands, c'est fichu. Moi, je n'avais pas assez de temps
pour pouvoir faire des lives et faire des posts et tout ça. Et on me tag sur des vidéos. On me tag sur des vidéos, mais je n'ai pas le temps de même de les visualiser. C'est hier ou avant-hier, en faisant la pause, j'ai vu une vidéo de 16 minutes, pardon, ici en Côte d'Ivoire, d'une dame qui sans doute se plaignait. Elle a mis une caméra et elle est filmée et elle raconte une histoire. Mais c'est une histoire privée en fait. Et c'est un homme haut gradé. Les gens se plaignaient pourquoi la dame vient exposer une maman respectable qui vient s'asseoir, qui me dit, ma fille, sans doute, moi je connais bien, je suis ici et je connais la mentalité de nos tata et maman. Sans doute que la fille a dit, je vais partout et mon problème, personne ne veut régler. Et sans doute une jeune fille lui a dit, tata, je vais prendre une vidéo, tu vas parler de ton problème et puis on va mettre ça sur internet et puis les gens vont entendre ton histoire et ça va bouger quelque chose. Parce que le monde de Facebook est un monde qui fait bouger les choses. Là, le pouvoir est dans la main des réseaux sociaux. Heureusement que les journalistes ont perdu de leur pouvoir. Parce que ce cinquième pouvoir, qui sont les journalistes, sont les big boss dans le monde entier qui ont des grosses chaînes. Donc, ils ne peuvent pas parler des choses qui sont contre eux. Alors que les journalistes qui travaillent pour ces chaînes-là ne peuvent pas vous informer. Leur rôle n'est pas de vous informer, bien au contraire. Donc maintenant, avec les réseaux sociaux, l'internet, chaque personne devient un journaliste et a le pouvoir dans ses mains, de bien l'utiliser bien sûr. Donc la dame explique son problème, qu'elle vit dans un concubinage qui ne dit pas son nom depuis 25 ans. 25 ans de concubinage. C'est normal, ce qu'elle raconte là, on le voit partout dans la ville. Ce qu'elle dit, c'est banal. Mais c'est une femme noire qui aime bien exposer sa vie de façon positive, là, dit à ses copines qu'elle est plus heureuse qu'elle et tout ça. Si elle est arrivée là, c'est qu'elle en a marre. C'est que la dame est arrivée à un stade où elle demande à l'aide. Même Dieu ne peut plus l'aider, c'est seulement les réseaux sociaux. C'est une vérité qu'il faut dire aux gens. Les réseaux sociaux, c'est un pouvoir. C'est plus les médias qui ont le pouvoir, c'est les réseaux sociaux et Facebook en particulier. Sinon, le Pentagone n'aurait pas signé des contrats et les politiciens, les grandes puissances n'auraient pas signé de contrat avec celui qui a créé cela. Parce qu'ils savent maintenant qu'un message qui rentre sur Internet, c'est fini. Donc la dame fait tout. Hello Agathe, bienvenue. Je ne vais pas trop durer, je vais rapidement parler de ce problème-là parce que c'est un problème trop personnel. Et je vais quitter là. Donc quand elle vient s'asseoir et qu'elle parle de son problème, et qu'elle vit depuis 25 ans, 26 ans avec un monsieur haut gradé de la place. Et que elle est humiliée jour et nuit par ce monsieur. Le monsieur la bat devant tous ces... C'est tellement privé qu'on ne sait même pas quoi dire. Devant même des manœuvres. La servante, les sœurs, comme d'habitude, les fameuses sœurs du monsieur, toujours, qui viennent humilier la femme et tout ça. C'est une affaire banale. C'est dans tous les foyers ici en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. C'est une affaire banale. Toutes les femmes ici, là, prennent le concubinage pour un mariage. Ce n'est pas de parler de la vie du monsieur. Moi, je ne suis pas là pour parler de la vie privée des gens. Je n'ai pas le temps de cela. Je n'ai pas le temps de cela. Mais je parle d'une situation qui est là, de maltraitance. Parce que le mars est le mois de la femme. Mars est le mois de la femme. Et moi, j'aimerais être une femme autrement. Quelqu'un me disait, il fallait lire ce livre-là, je l'ai acheté, j'ai l'impression de m'entendre. Femme noire, femme de pouvoir. Et on m'a dit de lire un autre livre aussi dans le même sens. Lorsqu'on parle de la femme, ce n'est pas de parler de l'égalité de la femme. Moi, je ne suis pas dans l'égalité de la femme. Le livre, où est-ce que je l'ai mis? Ah, c'est là. Du cardinal Robert Sarah. La femme ne cherche pas à être l'égale de l'homme. Elle est l'égale de l'homme seulement dans la société. Elle a le droit d'aller à l'école comme un homme. Elle a le droit d'exercer un travail comme un homme. Mais en réalité, la femme, ce qu'elle doit gagner dans sa vie, c'est la complémentarité. Parce que la femme est complémentaire à l'homme. Hier, si vous voyez sur ma page, vous verrez que j'ai organisé des jeunes Africains, des jeunes entrepreneurs en Côte d'Ivoire dans un réseau qu'on appelle le Mastermind. C'est pas évident depuis juin ou juillet 2018. Si c'était seulement que des hommes, aujourd'hui je comprends mieux la chose. Si c'était seulement que des hommes qui avaient ce réseau-là, ça n'aurait même pas eu lieu. Si c'était seulement que des femmes, oh là là, la crise de Chipi allait commencer. Donc, il faut toujours l'équilibre.
des hommes, certes, un monde d'hommes, mais avec la femme qui vient avec un rôle qu'un homme ne peut jamais jouer. Et moi, je ne peux pas jouer le rôle d'un homme. Donc, l'homme ne peut pas me substituer, ne peut pas me remplacer. Je suis irremplaçable dans la vie d'un homme. C'est ce que la femme moderne doit comprendre, la femme de pouvoir. Je n'ai même pas encore fini de lire le livre. J'ai commencé le livre, j'ai l'impression de l'avoir écrit. Beaucoup de femmes noires ne connaissent pas leur rôle. Et les femmes européennes, elles ont fait un faux combat de féminisme. Elles pensaient que c'était une guerre contre les hommes. Un peu comme les panafricains font une guerre contre le colon, les descendants du colon ou de l'impérialisme. Quand tu es dans une guerre, c'est une guerre contre toi-même. Quand tu es en colère, c'est une colère contre toi-même. Il y a un livre que je lisais, on dit souvent, il ne faut même pas être en colère contre soi-même. Lorsqu'il y a un problème dans la société, ce n'est pas toujours d'accuser l'autre. Oui, le monsieur il est mauvais, le monsieur il est mauvais. Mais le monsieur il est devenu mauvais comment? Je vous ai dit qu'avant de commencer le live, tellement Dieu veut que je parle d'une autre façon, un petit garçon de 6 ans vient tout de suite, si je dis cela, que je meurs sur le champ. Parce que je ne sais pas comment je vais vous justifier cela. Je ne peux pas aussi prendre l'image des enfants. On ne filme pas tout pour mettre sur Internet. C'est l'image des enfants. Un petit garçon vient de dire à une fille, va me chercher du sable là. Ils sont en train de jouer. Va me chercher du sable là, imbécile. L'enfant va grandir dans ce domaine là. Je vous assure qu'il va toujours humilier les femmes. Et la petite fille qui est un peu apeurée, elle pourrait, c'est normal qu'un homme l'humilie. Je viens tout de suite de le dire au garçon, tu n'as pas le droit, le petit garçon, hey, petit, tu n'as pas le droit d'insulter une femme. Imbécile, là, dis à tes amis, à tes copains, mais jamais une femme. Et toi, petite fille, petite, laisse jamais un homme à part ton père te dit, t'insulter de la sorte ou te manquer de respect. Dis comme cela, tu sais parler maintenant, tu vas à la maternelle. Dis comme cela, tu n'as pas le droit de m'insulter. Et quand tu m'insultes, ça me fait mal, ça me blesse, ça me fait mal. Tu n'as pas le droit. Et le petit garçon a failli pleurer parce que les hommes sont très faibles. C'est ce que les femmes ne savent pas. Ils sont faibles de l'intérieur. Ce sont des génies, ce sont des géants de papier. Ils sont très faibles parce que la femme ne sait pas qui elle est. C'est pour cela, elle ne connaît pas son pouvoir. Donc elle pense que l'homme, elle voit l'apparence de l'homme. Mais alors que l'homme, c'est un géant de papier. Tu souffres comme cela, c'est fini pour un homme. Donc elle ne le sait pas, elle est petite. Quelle est la grande personne qui est là pour expliquer cela à une petite fille? Et le petit garçon là, mignon, qui va grandir, mais un garçon qu'on ne peut pas marier. Irrécupérable. Moi, j'appelle cela non mariageable. Irrécupérable. Irrécupérable. Et on va penser qu'un homme, c'est comme cela. Oh. Attrape ton cœur. Oh. Et la dame qui explique ça dans la vidéo, son problème, elle est plusieurs fois allée voir sa famille pour expliquer le problème. Et sa famille dit, c'est comme cela. Le mariage, c'est comme cela. On attrape son cœur. De toutes les façons, tu as beaucoup d'enfants avec lui. Et ce qui m'a choqué, c'est lorsqu'elle a dit que la 4 filles, elle a heureusement... Elle a pu faire un 5e qui est un homme, un garçon. Donc, elle a 4 filles, un garçon, 5 enfants avec ce monsieur. Mais le monsieur n'est pas fichu de l'épouser. Le problème, ce n'est pas la faute du monsieur. Le problème, c'est le départ. C'est vouloir entrer dans le concubinage. Le concubinage, là, c'est la pire des choses qui peut arriver. Soit, vaut mieux être un copain avec un monsieur. Parce qu'un concubin, là, aucune loi ne va te protéger. Je vais lire ce que c'est quoi le concubinage. Parce que nous parlons le français, mais c'est pas nos langues, comme je dis. Donc je vais vous lire. Ici et là, on lit. Voilà. On ne parle pas seulement dans le vide et insulter les gens. Concubinage. Ça vient du grec. Je vous ai dit, le français, c'est composé de 2 langues. Du latin et du grec. Et le français est une langue précise. Non, le français est une langue claire et l'allemand est une langue précise. À travers l'allemand, j'ai mieux compris le français. Donc, je vous lis c'est quoi le concubinage. Mot grec sans doute. On ne peut même pas prononcer. C'est un nom masculin. Situation d'un homme et d'une femme qui, sans être mariés l'un avec l'autre, vivent ensemble maritalement. C'est-à-dire que c'est un mirage. On ne m'a pas trop bien expliqué ici. Concubinage, c'est un mirage. On te fait croire que tu es marié alors que tu ne l'es pas. Vous n'êtes pas marié, mais vous vivez comme si vous étiez marié. C'est-à-dire c'est un mirage. On te fait croire une situation qui n'est pas et que tu acceptes. Lorsque la dame explique son problème, tu te rends compte que dès le départ, le monsieur ne voulait même pas d'elle. Elle fait partie de ces tantis qu'on a dans le quartier qui font des enfants avec des hommes espérant être épousés par un homme. Elle dit comme cela qu'elle, lorsqu'elle était jeune, elle l'aidait beaucoup, comme si on te marie par amour, par pitié. Hein. Chère dame, on te marie par amour, par pitié. On te marie parce que tu as trop souffert avec l'homme.
Hein? J'entends ici, il faut marier ta femme de galère. Si un homme vous épouse, c'est pour deux raisons. Soit par pitié ou par amour. Si c'est parce que tu étais une femme de galère avec lui, tu étais là pendant ces temps de galère et tout simplement par reconnaissance, tu te maries, ce n'est pas un mariage. Ça, il faut qu'on dise la vérité aux gens, ce n'est pas un mariage. C'est seulement par pitié, on te récompense d'une situation. Et beaucoup d'hommes qui sont riches ont marié des femmes tout juste parce que, oui, elle était là au temps de galère, donc elle m'aimait lorsque j'avais rien, donc tout juste pour la récompenser, je l'épouse. Ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas un mariage. Donc tu es marié, mais en réalité, tu ne l'es pas. Et le concubinage, comme disait Napoléon, c'est de là que vient sa phrase-là. Nul n'est censé ignorer la loi. Parce que le concubinage ne te protège pas. Le concubinage ne te protège de rien. Tu peux être la femme légitime d'un homme, mais tu n'es pas la femme légale d'un homme. Parce que lorsque tu es marié, tu as la bague dont on rêve, les précieuses là, hein, un peu comme Gouloum, la bague, lorsque tu as la bague au doigt et que tu as signé le document devant le maire et mieux devant l'église, tu deviens légal et légitime devant Dieu. C'est la meilleure de protection. Mais prenons ce qui est reconnu devant tout, c'est la femme légale, c'est-à-dire mariée à la mairie, signée de documents. C'est cette femme-là qui est reconnue. Et c'est lorsque Napoléon faisait le droit de la famille, là, c'est lui qui a mis dans les documents la situation de la femme qui vit en concubinage. Voilà toi ta situation. Mais voilà la situation d'une femme mariée. Et le mariage femme te couvre de tout. De tout. Parce que beaucoup de femmes ne connaissent pas leur droit de femme mariée légalement. Lorsque tu es marié à un homme, ce n'est pas seulement pour plaire à ton ego, pour dire que moi aussi je suis une femme mariée. Mais ça te préserve toi et les enfants que tu auras avec le monsieur. Tant que tu n'es pas marié légalement devant un homme, l'homme n'a sans doute qu'il a une obligation morale, mais il n'a aucune obligation vis-à-vis de toi. Dès que vous êtes marié, il a un devoir, il n'a même plus des obligations, il a un devoir. Lorsqu'il ne respecte plus à ses devoirs, lorsqu'il enfreint, il viole ses devoirs-là, il y a des conséquences. C'est pour cela, le concubinage, là, c'est un trompe, c'est plus qu'un mirage. Donc la dame, elle est restée comme cela. Dans le concubinage, elle a fait des enfants avec le monsieur, 1 ou 2 enfants, et puisque ce sont des filles. Et ils sont toujours dans l'état dans lequel, lorsque tu as des filles avec un monsieur, tu n'as pas encore des enfants. C'est lorsque tu commences à avoir des garçons que tu commences à faire des enfants. Elle a pondu, pilulé, fait 2, 3, 4, 5. 4 d'abord, 4 filles. Et après, elle a fait un 5e. Mais entre-temps, le monsieur, lorsqu'il était encore étudiant supérieur, là, dans une école d'administration, là, il a rencontré une autre jeune dame. Selon c'est dit, il a rencontré une autre jeune dame. C'est déjà un signe que le monsieur n'a jamais voulu de toi. C'est déjà un signe. Les hommes ne se cachent pas. J'ai dit une fois à une fille, elle ne croyait pas. Les hommes, là, à partir de la première rencontre, là, tu sais automatiquement. Un homme, là, sait automatiquement entre 10 000 femmes qui est sa femme. Et un homme peut être polygame. Il sait qui est sa femme parmi toutes ces femmes-là. Comme vous dites, titulaire. Ça vient d'où? Ça vient de ce qu'il reconnaît celle qu'il veut parmi toutes ces 10 000 femmes. Il profite de la situation comme moi devant un buffet. Tu mets le buffet, moi je mange tout ce qu'il y a sur la table. Je ne choisis pas. Donc voilà dans la situation dans laquelle sont beaucoup d'hommes. Donc elle a continué, persisté, dit, si je fais un garçon, peut-être on va m'épouser. Et la famille du monsieur, elle a eu un peu de chance où le papa a tout fait. Parce que il y a beaucoup de grands-pères qui connaissaient les dangers d'avoir beaucoup d'enfants dispersés, dispatchés. Il y a des grands... Moi, ça m'a choqué un jour même. J'ai entendu une histoire comme ça où un grand-père m'a dit, non, la femme avec qui tu as fait les enfants, là, c'est elle que tu épouses. Parce qu'ils connaissent les dangers d'un monsieur qui a plusieurs enfants avec plusieurs femmes différentes. J'allais à l'école de mariage il y a 2-3 ans de cela pour apprendre c'est quoi le mariage selon le cœur de Dieu. Franchement, la religion c'est fait pour nous protéger, nous les femmes. C'est nous qui ne comprenons pas. La religion nous préserve de beaucoup de choses, des loups-garous et des chasseurs. Et là-bas, il y avait un monsieur qui enseignait aussi, il y a plusieurs papas qui ont connu une vie difficile de mariage et qui enseignent les nouveaux mariés. Et c'est très important. On ne va pas pour la formalité, on va pour apprendre là-bas. Et je suis allée apprendre. Et là-bas, il y a un avocat, un magistrat.
qui disait qu'avant, il avait la vie qu'avaient tous les hommes ici en Côte d'Ivoire. Dans un quartier, une copine, dans un quartier, une copine. Donc, il y a 10 communes, donc 10 copines, plus sa femme, ça fait 11. De vrais bantous. Lorsqu'il est devenu magistrat et qu'il a commencé à régler les problèmes de succession, c'est là qu'il a compris le danger que mène cette vie-là d'hommes pas si dispatchés, qui ont des enfants avec plusieurs femmes. C'est là qu'il s'est recadré. Il a automatiquement fait un virement, changé de mentalité, un virement à 90 degrés. Beaucoup d'hommes ne savent pas de cela. Donc, beaucoup de grands-pères, c'est vrai qu'ils ne sont pas là à l'école, mais ils ont une sagesse. A voulu que cette dame-là, que le monsieur là, l'époux de cette dame-là, qui a fait la vidéo, retourne avec cette femme avec qui il avait eu de nombreux enfants. Qui va prendre cette femme avec de nombreux enfants dans notre société? Qui? Les patchwork familles, je ne sais pas comment ça s'appelle, les familles recomposées là. C'est pas partout ça marche. Surtout pas dans notre société. Et lorsqu'une femme a atteint un certain âge avec beaucoup d'enfants, qui va le faire? Le monsieur aussi vient avec 5 enfants, toi aussi tu viens avec 5 enfants, il va 10 enfants, dans quelle maison vous allez acheter? Si vous n'êtes pas une famille aisée, comment vous faites? Donc, la dame, déjà, dès le départ, n'a pas compris le danger du concubinage. Donc, elle est restée croyant que ça allait marcher. Elle a toujours, par amour pour le monsieur, qui ne lui donnait pas en retour, essayé de fructifier l'affaire du monsieur. Mais le monsieur, un homme qui ne vous aime pas, ne vous aimera pas demain. Un homme là, dès qu'il vous voit là, il sait qu'il va vous épouser ou non. C'est vous la femme qui dit non, désolé, je ne veux pas t'épouser. Et non, le gars là, il ne me plaît pas. Non, son sexe, ça c'est pas ce qui me plaît. Vous connaissez les causes pour lesquelles vous refusez les mariages. Mais un homme là, dès qu'il voit une fille, il sait que c'est pour une fille pour une nuit. C'est rare qu'il se trompe. Et qu'il dit, bon, j'ai couché une fois avec elle ou 2 fois avec elle et puis je vais l'épouser. C'est rare. Un homme le sait instinctivement. Parce que c'est l'histoire même d'Adam et Ève. Quand il a vu les 1000 animaux, qu'il leur a donné le nom, quand il a vu la femme, il a dit voilà. Et tous les hommes le disent dans leur cœur. Un peu comme la pomme d'Adam. Ils ont toujours ça en eux, qu'ils soient jaunes, bleus, verts, violets. Moi qui ai vécu dans plusieurs sociétés. C'est vrai que c'est un sujet que les gens n'aiment pas, mais c'est un sujet qui détruit beaucoup de familles. Et la dame, elle est humiliée, elle est jetée dehors comme cela, après 26 ans de vie, remerciée comme cela, un salaire, par monnaie de singe, elle est jetée dehors, humiliée devant le monsieur. Parce que le monsieur, lorsqu'un monsieur vous frappe, femme, vous bat, ça c'est la violence faite aux femmes. Lorsqu'un monsieur vous bat, il faut savoir une seule chose. Souvent, nous les femmes, par la culture qu'on a, cette mauvaise éducation, elle n'est même pas culturelle, je ne sais même pas d'où est-ce qu'elle vient. On nous oblige à dire, il faut forcer. C'est comme cela, on attrape son cœur, on force. Et on oblige les hommes de façon indirecte à nous épouser. Et les hommes, là, pour se venger de nous, nous battent, nous humilient. De sorte que, en nous battant, espère que vous mourrez. C'est-à-dire, la personne veut te tuer, mais sans intention de te tuer. Mais il veut te tuer. Je ne sais pas comment expliquer cela. C'est-à-dire, en t'humiliant, en te maltraitant, il veut que tu disparaisses de sa vue. Et mieux, que tu disparaisses même sur cette terre-là. Afin qu'il puisse refaire sa vie normalement. Donc, souvent, il y a des femmes qui ont épousé, ont tout fait pour épouser, ont tout fait pour que les hommes les épousent. Afin qu'elles puissent vivre de... Elles, c'est leur désir. Moi, tu ne sais même pas si l'homme est prêt à se marier. Mais toi, tu veux absolument être épousé. Donc, toi, c'est ton désir que tu imposes. Par ta malice très, très féminine. Donc, lorsque tu es là, au fil du temps, le monsieur s'en rend compte que ce n'est pas ce qu'il voulait. Tu es venu, tu t'es installé dans sa maison. Et puisque les habitudes restent, tu deviens une femme sans être une femme. Il ne va jamais t'épouser. À moins qu'un esprit rentre dans ce monsieur, il se décide, bon, ok, allons-y rapidement faire un mariage là, et puis que tu me fiches le camp. Mais dès qu'il fait 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans et 10 années, il a tout le privilège qu'ont les gens mariés. Donc, le mariage n'est plus quelque chose qui est obligatoire pour qu'il puisse jouir de cette relation maritale, enfin, d'époux. Mais le mariage devient une dépense pour lui. Il ne voit plus le sens propre du mariage, le sens noble du mariage. Il voit maintenant les dépenses dans le mariage. C'est pour cela que le concubinage dure 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il ne voit plus le sens réel du mariage. C'est désolé de vous dire, mais c'est une vérité. Je sais que le concubinage est quelque chose que les gens ne veulent pas entendre parler. Mais lorsque la femme vient parler de son problème, elle interpelle de façon indirecte toute jeune fille. Toute jeune fille.
nous-mêmes, on s'oblige à aller vivre un homme. Et on dit à cet homme-là, épouse-moi. Non, non, épouse-moi. Et on nous met dans la tête, si cet homme-là, tu lui fais des enfants, il va t'épouser. Si tu travailles pour lui, tu deviens la femme qu'il veut, il va t'épouser. Mais non. Moi, je ne parle jamais aux situations qui sont déjà pourries. Je parle toujours en amont, pas en aval. Lorsque l'eau est déjà versée, il est difficile de pouvoir ranger. Je parle toujours en amont. À des filles qui commencent à rentrer dans le concubinage. On vit copain, copine. En Europe, beaucoup de personnes vivent de façon maritale parce que les femmes, ce n'est pas leur désir de se marier. Elles ne voient plus le sens du mariage. On vit seulement... C'est une relation libre, voilà. C'est une relation libre. Mais toi, la femme africaine, surtout, qui donne encore de la valeur au mariage, c'est très dangereux d'aller vivre maritalement. Même dans nos cultures, tant que tu n'as pas payé la dot, là, on ne te donne pas la fille. C'est une façon de protéger la fille elle-même. Lorsqu'on te dit avant que l'homme t'épouse, ne lui fais pas des enfants, avant que l'homme t'épouse, ne va pas vivre dans sa maison, c'est une protection pour toi-même. Parce qu'à la fin de l'heure, tu sors perdante. Parce que le monsieur qui est en concubinage, il est célibataire sur les documents. Quel statut tu as? C'est un statut de célibataire qu'il a. Même si tu as 100 ans, tu as un statut de célibataire. C'est parce que moi, lorsque je vivais en Allemagne, je disais pourquoi on appelait toutes les femmes, même une petite fille de 2 ans, madame. C'est lorsqu'on m'a expliqué pour dire que non, quand tu es mademoiselle, ça veut dire vierge en allemand. Donc, c'est un homme qui fait de toi une femme. Mais de nos jours, la réalité est tout autre. Donc, la loi s'adapte. Mais la loi de Dieu ne s'adapte pas. Hein. On ne se conforme pas au siècle présent. La loi de Dieu ne s'adapte pas. Elle comprend le siècle présent, mais ne s'adapte pas. Or, la loi change selon les temps, selon la mentalité des gens. Donc, la loi a changé en Allemagne. Donc, on n'appelle plus les femmes Fraulein, mais Frau. Parce que c'est l'homme, à l'époque, tu te mariais lorsque tu étais... tu es une demoiselle lorsque tu es vierge à 15 ans, 16 ans. Et lorsque tu te maries, c'est l'homme qui te fait de toi une femme. Donc, tu deviens Frau, plus Fraulein. Donc, mademoiselle, c'est ce que ça veut dire. Tu deviens madame. Donc, puisque la réalité est différente, qu'on est dans des relations libres, le mot mademoiselle n'a plus de sens là-bas. Donc, ils ont changé. Toutes les femmes sont madame. Et de nos jours, même en France, dans les documents, moi, sur mes diplômes et tout ça, tu vois, Frau, madame, comme si j'étais mariée à mon père. Et j'apprends toujours cela aux jeunes filles ici. Lorsqu'elles sont avec un copain, du coup, elles commencent à dire mon mari. Il faut apprendre dans la vie à qualifier les choses. C'est pour cela que je vous ai pris un dictionnaire. C'est quoi être marié? C'est quoi être concubin? C'est quoi être épouse? C'est quoi être fiancé? Chaque chose a leur nom. Ne vous attribuez pas des noms qui vous plaisent et qui changent déjà, qui commencent à étouffer votre façon de réfléchir. Il y a une jeune fille que je coachais il y a quelques mois de cela qui dit mon mari, je dis d'abord, le monsieur t'a épousé? Non. Mais il a fait un enfant avec moi. C'est une relation libre. Il est libre de faire ce qu'il veut. Toi, tu n'es qu'une simple copine. Il faut apprendre les choses, il faut appeler les choses par leur nom. On n'appelle pas tout le monde papa. On n'appelle pas tout le monde maman. Je sais qu'ici, on appelle les gens d'un certain âge par respect. Mais il faut appeler les choses par leur nom. Il faut qualifier les choses pour que dans votre esprit, tout soit clair. Lorsque tout est clair dans votre esprit, peu importe l'homme qui est en face de vous, mademoiselle, il ne pourra pas jouer les salauds avec vous. Le même monsieur qui humilie cette femme-là, sa concubine, ne fera jamais cela avec une fille banale du dehors qui sait qu'est-ce qu'elle est dans sa vie, qu'une simple copine. Il ne fera pas cela. Le même homme a un caractère différent avec une différente femme. Le même homme. Moi, j'ai vécu cela et c'est pour cela que je le sais. Franchement, je sais que ce n'est pas le langage qui plaît, mais on n'est pas là pour plaire aux gens. Parce que la dame, sa vie est détruite. Et le monsieur qui bat la mère de ses enfants, devant ses enfants, il a plus de filles que de garçons, il a 4 filles et un garçon. Mais quelle image elles ont du père qui bat ses filles, leur mère. Pour elles, ce sera normal. Elles auront d'abord la détestation d'un homme. Ou elles vont commencer à croire que c'est normal qu'un homme batte une femme. Alors que ce n'est pas normal du tout. Parce que la force d'un homme, ce n'est pas de les exercer sur plus faibles physiquement que soi. La force d'un homme, un homme, il est là pour servir la femme. Un homme, il est là pour protéger la femme. Parce qu'une femme a besoin de sécurité. Lorsqu'il bat cette femme-là, qui déteste profondément, qui est dans sa vie, elle aussi, elle entre ses pattes. Parce qu'elle cherche quoi? L'amour d'un homme.
Parce qu'on nous a éduqués, nous les femmes, à chercher l'amour d'un homme. À chercher l'amour d'un homme. Sans doute qu'on n'a pas eu dans la relation avec notre père. Et la seule façon de pouvoir se réfugier, de se sentir sauvé des eaux, comme Moïse, dans la vie, c'est de trouver l'amour d'un homme et d'être protégé de cet homme-là. Mais il se trouve que lorsque toi-même, tu n'es pas bien avec toi-même, il est difficile de rencontrer l'homme qu'il faut et être bien avec cette personne. Si vous n'avez pas de la chance que l'homme ne vous aime pas dès le départ, ça sera compliqué. Et c'est ce que la femme vit. C'est ce que la femme vit. Et en plus, maintenant, elle est avec un homme, comme on appelle ici, l'autorité. C'est-à-dire, c'est un homme, un haut gradé. Quel petit juge ou petit avocat aura quoi à dire devant cette femme? Non. Parce que ici, ce n'est pas la loi. C'est l'homme. Ici, c'est l'être humain qu'on regarde. Franchement, c'est dommage, P1. C'est triste, c'est triste. On ne dit pas cela à beaucoup de jeunes filles. Et moi, franchement, Conscience Nouvelle vous dira toujours certaines vérités. Il faut qu'on apprenne cela aux jeunes filles africaines. Si tu veux vivre maritalement, librement, une relation libre avec un homme, comme je l'ai vu en Europe, où les femmes s'en fichent d'un mariage, une robe blanche, ce n'est pas leur problème. Ça, je comprends. Mais si tu veux vivre un jour, tu veux passer de la relation de copain à la relation de femme mariée et tout ça, fais les choses correctement. Apprends à faire les choses correctement. Si un homme t'aime, il peut rester dans le concubinage avec toi, mais il sera difficile de te marier parce que pour lui, en fait, le mariage n'a plus son sens. Il a déjà le sexe, il a déjà la vie maritale. Je vous ai lu dans mon dictionnaire, c'est quoi un concubinage? C'est vivre la vie maritale sans être épousé. Et puis, mieux, à quoi servira de mettre des dépenses dans une robe blanche et tout ça? Ça n'a pas de sens pour lui. C'est pour cela, un homme que vous aime, qui reste dans le concubinage, ne vous épouse pas. Mais un homme qui ne vous aime pas, et vous êtes dans le concubinage, ma soeur, je suis désolée, prends ta route. Cherche un homme qui t'aimera. Apprends à aimer un homme qui t'aime. Apprends à aimer un homme qui t'aime. Et n'écoutez pas ce que votre tante dit, parce que la dame, là, elle va donner elle a 4 filles. Ça, et puis, c'est toujours comme cela. C'est un véritable drame. C'est un véritable drame. Oh, je fais mon live. C'est un véritable drame. C'est-à-dire que quoi? Elle a 4 filles. Elle va transmettre cette éducation à ses filles. Au lieu de faire, de réparer les choses sur ses filles. Lorsque j'étais étudiante, je connaissais beaucoup. Oh là là, je fais mon live. Excusez-moi. C'est lorsque je fais mon live que les gens m'embêtent. Excusez-moi. Lorsque j'étais étudiante, j'avais une amie très importante. Quelqu'un n'arrête pas d'écrire. Donc, ça fait des bruits incroyables. Excusez-moi. Je finis ça et puis je vous reviens. Je suis en live. J'avais une amie iranienne. Vous voyez, les Iraniennes, elles sont très voilées, tout en noir. Mais j'étais très amie avec cette fille parce que je me suis rendu compte qu'elle était très, très intelligente. Et vous savez, souvent, je rate l'occasion de me taire. Et je lui pose la question. Elle a 2 doctorats. 2 doctorats, je crois. Et je lui pose la question. Pourquoi tu n'es pas moderne? Pourquoi tu es une fille hyper intelligente, tu n'es pas moderne? Et moi, à l'époque, en tant que jeune fille africaine où la nudité et moi, c'est deux personnes de la même nature, elle a porté un truc comme cela, très, très cool. Christelle, j'ai porté un truc très cool, votre éveilleur de conscience, très sexy. Et ma copine était très voilée, tout en noir. Vous connaissez les Iraniennes et tout ça. Vous voyez la différence. Et les gens nous voyaient deux personnes opposées. Mais on avait les mêmes visions, en fait. Déjà, à l'époque, je parlais des thèmes et tout ça. Et la jeune fille qui me dit, « Hello Marie-Thérèse, bienvenue. » Et la fille qui me se retourne, elle ne voulait pas me répondre négativement. Mais elle était choquée de voir que je pose cette question-là. Pourquoi elle n'est pas si moderne que ça? Et la jeune iranienne, l'étudiante iranienne qui se retourne, qui me regarde, mais c'est ressaisie parce qu'elle ne voulait pas sans doute me dire des méchancetés. Elle a dit, c'est quoi pour toi, Christelle, être moderne? Je dis non, je te vois, tu parles librement, mais nous on a toujours l'image, le cliché de la femme musulmane maltraitée, humiliée, toujours derrière son voile et tout ça, alors que tu es libre de l'intérieur. Mais à ton apparence, non. Donc pour moi, tout le monde pense que les femmes voilées, tout ça, ne sont pas des femmes modernes. Donc elle me pose la question, c'est quoi pour toi, Christelle, une femme moderne? Et je lui réponds comme cela. Non, tu es très ouvert, tu as 2 doctorats. Et les filles iraniennes, ce sont des filles hyper intelligentes. Hein. Souvent, même lorsqu'on leur pose la question, tu veux te marier, dis attends, je finis d'abord.
mes études et puis on va avoir au mariage. Parce que le mariage, c'est une autre étape trop importante. Donc, lorsqu'elle a fini de me poser la question, j'étais mal à l'aise, je ne pouvais pas répondre. Parce que les gens intelligents posent toujours des questions pour que vous puissiez répondre. Parce que si vous répondez, vous ne comprendrez pas. Et elle me dit une chose importante. Elle dit, Christelle, être moderne, ce n'est pas de porter un décolleté plus profond que ta mère. C'est pas de porter un décolleté plus profond que ta mère. Être moderne, une femme moderne, c'est de faire mieux que ta mère. C'est-à-dire que moi, là, je dois élever ma fille, si j'ai une fille plus tard, de sorte que ma fille soit une meilleure vie que la mienne. C'est ça une personne moderne. Un portable, là. Pourquoi il y a tout le monde qui aime les iPads et tout ça, je sais pas, les iPhone. Pourquoi il y a iPhone 4, il y a iPhone 5? Le iPhone 6 ou 7, 8 sont plus modernes que le iPhone 4, 3, 4, 5. Pourquoi? Parce que les fonctions sont améliorées. Donc la femme moderne, c'est elle qui a une situation améliorée. Le iPhone de dernière génération a les meilleures fonctions, fait mieux que les iPhones passés. C'est pour cela que c'est moderne. P. Heinz dit quelque chose. Un concubinage après 2 ans équivaut à un mariage, donc la femme a les mêmes droits que la femme mariée. C'est une erreur grave. C'est ce que j'expliquais, c'est une erreur grave. Elle n'a aucun droit. C'est une erreur grave. P. Heinz, le concubinage là, je vais dire ça aux femmes. Beaucoup de jeunes filles se contentent de la dot. On organise des dots comme des mariages, avec des gâteaux de mariage. Mais c'est une erreur grave. Les hommes aiment les situations de confort. Un homme veut le beurre et l'argent de beurre. Parce que tu es un homme. Moi, je suis avec des hommes. Vous avez vu hier même, je suis dans un club où il y a 99% d'hommes. On est combien? 34 ou 35? On est 30, disons une trentaine. Il n'y a que 2 filles. Je suis la seule fille dans le noyau, dans l'organisation. C'est dominé par les hommes. Et depuis enfant, je suis dans un monde d'hommes. Tu sais très bien que j'aime le foot. Donc, je suis dans un monde d'hommes, je connais. Les hommes veulent des situations de confort. Il paraît qu'il y a un pays, soit le Mali ou le Burkina, où la dot est considérée comme un mariage. Un peu comme en Espagne, lorsque tu te maries à l'église, tu ne vas plus à la mairie. Le prêtre prend les documents, parce que j'étais à un mariage là-bas, prend les documents et fait suivre cela à la mairie. Donc, c'est considéré comme un mariage. Et dans ces pays-là, soit le Mali ou le Burkina, il y a un pays où la dot est considérée comme un mariage. Donc, tu as doté une dame, c'est signé comme un mariage à la mairie. Donc, on va à la mairie, on signe comme un mariage. Donc, tu deviens une femme mariée avec tous les droits. Ah, ok aussi, ça je ne savais pas. Donc, je note maintenant pour la prochaine fois. En Angleterre aussi, on vient de me dire qu'en Angleterre aussi. Donc, du coup, si la dot était comme le mariage, aucun homme n'aurait doté une femme. Ils seraient venus faire quoi, comme on dit, venir se présenter à la famille. Ils n'auraient jamais fait le pas décisif. Un homme qui fait le pas décisif, c'est par amour. C'est l'amour seul qui oblige un homme à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Un homme n'est pas obligé de vous épouser, mais il le fera par amour pour vous. Il déteste les situations de mariage où on peut et tout ça, mais pas pour que vous soyez... Parce que l'amour, c'est de rendre l'autre heureux. L'expression de l'amour, là, ta satisfaction vient de ce que tu te sacrifies pour l'autre. Si c'est l'amour pour toi-même, c'est un amour égoïste. Donc, on ne fait croire P. Heinz aux gens. Christian Balou, je l'appelle P. Heinz. C'est lié à une histoire politique. Voilà. Et moi, c'est P88. Donc, lorsque je dis P. Heinz, si vous ne savez pas de qui les questions, c'est Mr. Christian Balou. On n'est souvent pas d'accord sur des situations, mais c'est pas sur le reste. C'est par amour qu'on discute et tout ça. Merci d'être là. Merci d'avoir posé cette question du concubinage. Non, le concubinage te fait vivre de façon maritale. Je vais relire pour ceux qui n'étaient pas là. Le concubinage te fait miroiter quelque chose. Tu vis comme si tu étais marié alors que tu n'es pas. C'est pour cela, Napoléon a dit aux mariés, aux hommes mariés, aux femmes qui vivent, qui sont têtues là. Nul n'est censé ignorer la loi. C'était par rapport au mariage, c'était par rapport aux droits de la famille. Il y a les paxés, il y a les... À l'époque, avant le mariage pour tous. Hein? Avant le mariage pour tous. Et il y a les mariés et il y a les concubins. La loi ne protège que les enfants des concubins. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas faire paix. Ça, c'est même pas une loi qui dit, c'est une jurisprudence qui dit cela. Qui dit qu'on ne va pas faire porter les erreurs des parents aux enfants. Les enfants sont innocents. Donc, la loi, le papa est obligé de prendre soin de ses enfants. Mais il n'a aucun droit envers cette femme concubine. Parce qu'un concubin, c'est comme un copain.
Est-ce que ton copain, ta copine, est-ce qu'il y a des devoirs entre vous? C'est lorsqu'on est marié qu'il y a un devoir. Mais entre concubins, là, c'est une obligation de morale, tout simplement, comme une obligation de prendre soin des membres de sa famille, de prendre soin de sa soeur, de ses parents quand ils sont vieux. Mais il n'y a rien qui t'oblige. Mais toi-même, ta conscience te gronde, te dit, mais regarde, tu avais une femme et regarde comment tu la traites. Et qui fait que tu es obligé de la traiter comme si vous étiez mariés. Non, les concubins, regarde sur les statuts. Quand tu vas remplir tes papiers, qu'est-ce qu'on met? Célibataire. Et le monsieur n'a même pas de bague. Donc, il est un homme libre pour toutes les femmes. Donc, lorsque tu vis un homme maritalement, c'est un gros danger. Oui, les enfants hors mariage ont un droit. Avant, ils n'avaient pas de droit. Parce que c'est les enfants seulement nés dans un mariage qui ont un droit. Donc, c'est un peu compliqué à expliquer. Parce qu'en passant, moi-même, je suis juriste avant d'être un éveilleur des consciences. Donc, en passant. C'est lorsque j'ai fait le droit de la famille que j'ai dit Dieu est bon. Et un mec, il y a notre professeur qui disait comme cela que c'est pour cela les gens qui font le droit sont difficilement mariés. Mais on ne va pas prendre soin de cela. Mais c'est parce qu'on voit clair. On connaît c'est quoi le droit de la famille. Mets-toi sur une couverture. Le mariage là, c'est comme un parapluie. Ça te couvre toi et tes enfants. De sorte que si tu fais un enfant, les maîtresses là, si tu fais un enfant à un homme qui est marié, l'enfant appartient à la famille. Parce que les devoirs du mariage là, c'est quoi? Fidélité, devoir de fidélité, devoir d'assistance mutuelle et tout ça, devoir de respecter à tous ces devoirs conjugaux, hein, avoir des relations avec ton homme. Si tu es marié que tu refuses d'avoir les relations sexuelles avec ton homme, c'est un droit même, c'est une cause même de divorce parce que c'est mis même dans la loi. Que si tu es marié, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et tu dois être fidèle, tu dois tout ça. Mais si tu es concubin, la loi ne te protège pas. Et c'est ce que Napoléon disait aux concubins. Si tu ignores la loi va t'ignorer. Donc les enfants qui sont nés hors mariage, la dame qui est dans le mariage là, ça c'est pour celles qui ont fait les enfants dehors pour un homme marié. La femme qui est dans le mariage, là, les enfants qui sont dehors là, si elle n'accepte pas, ils n'ont pas les mêmes droits que les enfants de la femme légale. Je crois qu'ils ont changé même la loi en Europe pour ne pas faire porter les erreurs des parents sur les enfants. Donc, c'est changé. Mais je crois que même en Côte d'Ivoire, c'est toujours la même loi. Tant que la femme mariée n'accepte pas les enfants dehors, les faire entrer dans le mariage, c'est elle qui devient la nouvelle mère. C'est pas toi qui es dehors. Donc, tu as fait des enfants cadeaux, comme on dit en Côte d'Ivoire, gratuitement pour quelqu'un. Moi, là, c'est lorsque j'ai appris le droit de la famille, lorsque je suis arrivée en licence 2 de droit, que je dis Dieu est bon. Il y a beaucoup de choses que les femmes ignorent. Elles le font comme cela. Et elles transmettent cette mauvaise éducation à leurs filles. Comme la dame, elle a 4 filles. Elle va transmettre cette mauvaise éducation à ses filles. Si une fille commence à se rébeller, à savoir que non, ce n'est pas une situation normale, elle peut devenir homosexuelle. Parce qu'elle aurait une mauvaise image de l'homme. Parce que le père inexistant, le père qui avait d'autres copines, qui ne s'occupe pas des enfants. Parce qu'un homme aime les enfants de la femme qu'il aime. Je vais te lire concubin. Concubinage, c'est un mot grec. J'ai dit la fois dernière que les mots français, la langue française est composée du latin et du grec. Donc là, c'est un mot grec. J'ai du mal même à prononcer. Donc, situation d'un homme et d'une femme qui, sans être mariés, l'un avec l'autre, vivent ensemble maritalement. Ils vivent comme s'ils étaient mariés, mais ils ne le sont pas. Donc, la loi ne protège rien. Seulement les concubins qui sont dans un business. Là, il y a des lois spécifiques qui protègent. C'est pour ne pas que la situation professionnelle soit détruite. C'est pour la circulation et le bien des affaires. Qu'on a mis des lois pour pouvoir protéger des concubins qui sont dans les affaires. Mais la loi ne te protège pas. Comme dit Napoléon, si tu ignores la loi va t'ignorer. Car nul n'est censé ignorer la loi. La seule chose qui te protège, femme, c'est le mariage. Devant le maire et devant Dieu. Devant Dieu même, c'est la légitimité que tu as. C'est-à-dire que tu as une protection divine. Ça, c'est pire. Ça, c'est mieux encore. Donc, il faut chercher tout. Quand on te dote là, c'est pas la peine de courir pour aller vivre dans la maison d'un homme. Ça, c'est pour les jeunes filles. Celles qui sont déjà dedans, moi, je ne peux rien faire. Priez Dieu pour que cet homme-là soit... Parce que c'est Dieu qui change le cœur d'un homme. Hein. Un homme là, on ne change pas l'homme. Pour qu'il puisse s'assagir et dire, bon, il faut que j'épouse cette femme-là. Pour qu'il s'assagisse et qu'il vous épouse. Mais un homme, dès que tu rentres dans sa maison, dans sa tête, il est déjà marié. Hein. Mais il n'est pas en réalité. Lorsque j'étais jeune, je ne comprenais pas
Pourquoi lorsque des femmes perdaient leur mari, les petits-oncles venaient prendre tout dans la maison? Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je disais, mais pourquoi? Mais la femme a ses enfants. Mais parce que les cousins avaient un droit. Si je ne suis pas mariée, que je décède là, mes biens là vont chez mes frères et sœurs. Mes biens vont chez mes frères et sœurs. Voilà. C'est le mariage seul qui te... Je ne dis pas ça pour que vous ayez vous marier obligatoirement. Mais c'est de comprendre que lorsque tu n'es pas encore marié à un homme, ne lui donne pas tous les privilèges. Le problème de la femme là, ça doit vous faire réfléchir. Les gens pensent que c'est un problème de... C'est parce qu'elle ne travaille pas qu'il l'humilie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle a dit qu'elle faisait des affaires pour le monsieur, pour que les affaires du monsieur fructifient, pour qu'il ait une meilleure vie financière. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait cet argent pour aller donner à d'autres filles. Elle devait d'abord déjà savoir dès le départ que elle n'était pas dans un mariage. Le monsieur, dans sa tête, il est libre. Mais il a l'argent de beurre et le beurre en même temps. Il a l'argent du beurre et le beurre en même temps. Les enfants en mariage ont un droit, oui. Mais prie Dieu que l'homme ne pousse pas une autre femme. Et que cette femme-là ait la légalité dans la main et la légitimité si elle est mariée à l'église avec elle. Les enfants, tes enfants deviendront ses enfants à elle, de façon légale. Elle a un droit sur l'héritage et tout ce qui va se passer. C'est très dangereux. C'est pour cela qu'on ne fait pas les choses comme cela. On a éduqué les jeunes filles à prendre. Maintenant, je vois et je ris. Les dots là sont devenus comme des mariages. Même dans notre culture, là, on ne te donnait pas une femme comme ça parce que la dot était les fiançailles et il y a une fête de mariage. Et tu vas chez ton mari. C'est lorsque tu vas chez ton mari qu'on célèbre cette fête de mariage. Les femmes ont transformé des dots à des mariages et c'est pas bon. Même la loi même ivoirienne là, interdit la dot. Parce que c'est un marchandage de femmes. Si tu prends la dot pour faire un mariage, c'est à tes risques et périls. Tu régleras les conséquences tout seul. Madame, lorsque vous prenez ça et que vous mettez la vidéo sur Internet pour qu'on puisse vous aider, on ne peut rien faire pour vous. On peut seulement porter plainte pour violence faite parce que vous frappez et vous battez. Ça, il n'a aucun droit. Comme je viens de dire au petit garçon qui commence à avoir filer du mauvais coton. Parce que dans la famille dans laquelle il est né, c'est ça, c'est ce qu'il voit. C'est ce qu'il voit. Qu'on insulte une fille imbécile. Un petit garçon de 6 ans qui commence à insulter une petite fille imbécile. C'est normal ça. Tout est normal dans notre société. Ah, ma soeur, il faut accepter. L'homme, là, on ne trouve pas. Oh. Et ma soeur, il faut prier. Dieu va changer le cœur de l'homme. Un homme qui ne vous aime pas aujourd'hui ne vous aimera pas demain. Un homme, là, dès qu'il vous voit le premier jour, là, il sait qu'il va vous épouser. C'est à vous, femmes, de dire je ne veux pas de lui. Elle est trop cool. Son sexe, là, c'est pas ce qui est. C'est pas ça. C'est toi, femme, qui décide d'être mariée ou pas. C'est pas l'homme qui décide. Mais un homme, déjà dans son cœur, là, il sait quelle femme il veut épouser. Ça, c'est une vérité qu'on ne veut pas dire à beaucoup de jeunes filles. Et évitez de prendre vos dots pour des mariages. Ce n'est pas un mariage. Tant qu'il n'y a pas ça, là. Et puis, allez-y. Quand vous allez vous marier, là, regardez bien les documents que vous signez. Après, repartez à la mairie pour voir. L'homme peut aller dans nos pays corrompus, là. Nos pays africains corrompus, là. On a vécu des situations ici où l'homme allait tout changer les papiers. Allez-y, visitez, regardez les registres de mariage. L'homme allait tout changer. C'est pour cela que je parle à la communauté africaine. Je ne parle pas à la communauté blanche. Je n'ai pas ce temps. Voilà, je ne suis pas blanche. Je ne peux pas parler de la mentalité ou des gilets jaunes. Je vais vous parler de la situation mariée. Je cherche mariée et puis vous allez voir de quoi on parle. Prenez toujours un dictionnaire et qualifiez les choses. Un homme qui t'a pas épousé n'est pas ton mari. Arrêtez d'appeler tous les hommes que vous voyez mon mari. Et puis les gens pour vous mentir, leurs amis. Eh, ma belle. Et ma belle. Et puis tu es contente. Tu es contente. Une femme qui baisse la garde dans son esprit, c'est fichu. Quand on commence à t'appeler la femme de notre fils, tu baisses la garde. Tant qu'il n'y a pas ça, à la bonne place, tu n'es pas encore marié. C'est un homme libre. Libre de tout droit. Il devient un homme à conquérir pour toute femme. Il faut qu'on dise cela à certaines femmes. Moi, je ne veux pas parler à ce monsieur. Il est dans son rôle. Il est dans son théâtre à lui. Donc, il joue la pièce principale. Donc, n'allez pas dire l'homme est mauvais, les hommes sont mauvais. Mais toi-même, tu as donné le fouet pour être battu. Oui, Nina, j'aime pas le mot. Hein.
Il y a une jeune fille là, j'éduquais ici là. Pardon, je l'éduquais parce qu'elle avait 18 ans. Elle a fait un enfant avec un homme, puisqu'elle est chez la famille de la famille, parce que ses parents l'ont chassée. On dit d'aller à l'école, toi c'est les enfants que tu fais. Donc elle est chez le monsieur, donc elle pense qu'elle est mariée. Et elle souffre, elle souffre. Je lui dis d'abord, la femme là, c'est pas ta belle. C'est pas, c'est pas, elle n'est pas ta bru, comme on dit, ma belle. Il n'y a pas de ma belle ici. C'est pas ta maman non plus. Et moi, je ne suis pas ta maman. Je suis celle qui veut t'aider à pouvoir t'en sortir dans ta vie. Si tu veux, tu peux m'appeler coach. Je ne me vois pas comme un coach. Mais ne viens pas donner merci que c'est d'éveiller les consciences. Non, les femmes mélangent tout. Elles détruisent et la vie de leurs enfants et la vie du monsieur avec qui elles sont. Parce qu'on ne leur a pas dit les choses correctement. Et les gens sont autour de mentir aux filles. Elles sont là. Eh, ma belle, oh, ma belle. Non, t'es la femme de notre fils. Je ne suis rien du tout. Voilà, je suis sa copine. Lorsqu'il va me mettre la bague de fiançailles, imaginons que c'est une bague de fiançailles, on va imaginer, il y a la colle même qui s'est... Lorsqu'il me met une bague de fiançailles, je vais t'épouser, je suis promise. Attends, on va chercher mari. Donc c'est mon fiancé. Même, je vous ai dit qu'en espagnol, lorsque je suis allée en Espagne, il n'y a pas gaigo. Parce qu'avant, il n'y en avait pas. C'est nobia, nobio. Chercher sur Internet, ça veut dire quoi? Fiancé, fiançailles. Il n'y a pas copain. Il n'y a pas copain, c'est mon petit ami. C'est les relations libres qu'ont créé les Français, là, les autres. Ça n'existait pas avant. Dans nos coutumes, il n'y avait pas ça. Tu veux une fille, elle est promise en mariage. Quand tu le pousses, tu lui payes sa dot, c'est que c'est ta fiancée. Elle va aller après dans ta maison, c'est ta femme. C'est comme un mariage conclu. On appelle tous les ancêtres. Mais après, oui, il faut qu'on dise les choses aux gens. Un homme que tu n'as pas épousé n'est pas ton mari. C'est que sa simple copine. Et il peut avoir une copine qu'il veut, il peut changer. Bon, après, la relation est finie parce que c'est une relation libre. Appelons les choses par leur nom. Mon mari, mon mari. On ne voit pas de bague dans ta main, mais c'est toi qui appelles les gens mariés. Tant qu'un homme ne t'a pas épousé, il y a un homme libre de tout usage. Nous tous, on va aller le chercher même. Merci de nous avoir dit que tu es un mari qui est boss. Homme de la douane. Nous tous, on va aller. Si tu penses que tu as un mari, tu n'as pas compris depuis que tu n'as pas de mari, le monsieur te dit toujours que tu n'es pas sa femme. Il t'humilie devant tout le monde. Il te bat devant tout le monde. C'est pour dire, sors de ma vie. Sors de ma vie. Et maintenant, tu viens de faire des vidéos pour qu'on dise quoi? Moi, c'est Conscience Nouvelle. Hein. C'est pas l'association de femmes battues. Ma soeur, on est là, les hommes que tu vois là, les hommes là, il n'y a pas des hommes. Tu as quel statut pour qu'on puisse te défendre? La loi ne peut pas te défendre. C'est pour cela qu'elle a des difficultés avec les avocats. La loi ne peut pas la défendre. Napoléon dit, si tu ignores la loi va t'ignorer. Nul n'est censé ignorer la loi. Les concubins, c'est que des simples copains. Ils partagent seulement le pain ensemble. Et les filles partagent, vous savez quoi? Copines, elles partagent quoi ensemble? Comme vous ne connaissez pas les mots. Prenez toujours un dictionnaire. Quand vous allez prendre, vous allez arrêter. Vous allez commencer à classer votre esprit. Classer votre esprit. Si tu es trop content, tu dis c'est l'homme, le père de mon... Et puis j'ai dit à la fille, c'est pas ton mari, mais ton enfant là, c'est son père. Ta fille là, c'est son père. Donc c'est le père de ma fille. Mais c'est pas mon mari. Tu viens... Et puis elle venait m'embrouiller. Ma maman qui est à la maison là, elle dit que, bon, comment je vais faire avec ma fille? Parce que mon mari là, j'ai dit, quoi? Recadrons les choses. Mon mari. D'abord, je ne suis pas ta maman. Ta maman, c'est celle qui t'a mis au monde ou celle qui t'éduque. Ok? La dame là chez qui tu es, c'est une simple tutrice. Ce n'est pas ta belle, ma belle. Vous aimez trop les jolies choses. Vous courez dans les choses. Vous courez partout. C'est les conséquences du mauvais coton qu'on t'a filé dès le départ, madame. Dès le départ, le monsieur t'a dit qu'il ne te voulait pas, il voulait une autre femme. Mais puisque tu as conduit, on vous a dit, mon cher, il faut faire un enfant. Tu as le piégé, il va faire deuxième. Toi aussi, tu as commencé à faire des filles. Lui aussi, il a dit, tant qu'il n'a pas d'héritier, tu as fait l'héritier. Toi-même, tu dis que ton héritier, il ne s'occupe même pas de tes enfants. Même pas, le fruit vient de quel arbre? De l'arbre que je n'aime pas. Un homme aime toujours, depuis la Bible, Rachel et puis Léa. Abraham, je ne sais pas si c'est qui, Jacob, je ne sais pas, l'un d'entre eux là. C'est la femme, hein, un peu comme Abraham aussi. Et puis Sarah, et puis sa servante égyptienne. C'est l'enfant de qui il aimait? C'est l'enfant de sa vieille petite Sarah. Rachel aussi était la femme, le Joseph et puis son frère là, étaient aussi les enfants aimés. C'est pour cela que ses frères l'ont vendu en esclavage.
Parce que les deux, Joseph et son frère, je ne sais pas comment il s'appelle, Benjamin, viennent de Rachel, la femme qu'il aimait. Je ne sais pas si c'était Jacob, je ne sais pas, les fils de Jacob. C'est ça. Si un homme ne vous aime pas, n'allez pas le piéger avec des grossesses. Tu vas prendre un enfant, tu vas prendre 20 enfants, 40 enfants. Si un homme ne vous aime pas, il ne vous aime pas. Tu peux ne pas savoir te préparer. Tu peux avoir la grande gueule comme moi. Tu peux faire n'importe quoi. Mais si c'est toi qu'un homme aime, il peut te défendre même devant Dieu. On a dit à Adam, ne pas manger le fruit. Mais il a écouté qui? Dieu ou bien sa femme? C'est sa femme qui l'a écouté. Parce que un homme, quand c'est qu'il aime, c'est la personne c'est la femme qui devient son Dieu. Pourquoi sa famille vient humilier la femme? La famille du monsieur vient frapper la femme, humilier la femme. Parce que elles savent que le monsieur leur a dit que moi je veux qu'elle meure même. Donc il bat la femme. Pourquoi? Pour qu'en la frappant de façon non intentionnelle, elle meurt. Elle est morte. Oh, il y a un monsieur là, il a épousé sa femme le lendemain. Lorsque je dis le lendemain, c'est le lendemain au sens propre. Le lendemain, il a trouvé une femme. Ah! Il a maltraité sa femme jusqu'à... Il a maltraité sa femme. Lorsque la femme est morte, le lendemain matin, après les cérémonies, lui n'a pas attendu 1 an de veuvage. Vous allez lui dire quoi? Non. Marié, c'est un adjectif. Uni par le lien conjugal. Non, personne nouvellement mariée se plaint de que le mari est trop... marié, uni par les liens, par les liens conjugaux, selon les lois de l'État ou de l'Église. Mon vieux dictionnaire depuis enfant, vous voyez comme il est vieux. On a scotché, rattrapé, rattrapé. Hein? C'est ça. C'est le sens. Hein? Et le français, là, c'est pas la langue de mes grands-parents. Bon, lorsque mes parents étaient encore des Gauloises, je m'achète un dico direct. On va recadrer tout. Recadre tout. Voilà un dictionnaire. Recadre tout. Si tu ne recadres pas tout dans ta vie, là, tu auras des problèmes. Les gens prennent des noms qui n'ont pas leur place. Ta tante, on va lire tout ici. Donc, marié. Voilà. Fait uni par le lien conjugal selon les lois de l'État ou de l'Église. Voilà. Voilà. Au sens figuré, marié, s'harmoniser. Sens propre. Par les liens le lien conjugal selon les lois. Je vais te parler de l'égalité. De l'État dans lequel tu te maries, la mairie. Qu'est-ce que représente l'État? C'est la mairie. Et c'est l'officier de l'État public. Et puis, à l'église, c'est qui? C'est le prêtre, le pasteur que vous mariez. Donc, tu as la légalité et la légitimité. Là, tu peux t'asseoir. C'est là même, tu peux même, mon mari. Là, tu mets la bague dans le lieu où, et puis tu fatigues tes copines avec. Oh, Seigneur. L'histoire d'Esther. Esther, comment est une femme mariée? Là, tu peux, avec toute ton arrogance, parler. Là, si l'homme ne t'aime pas, bon, on dit une bonne femme prie Dieu pour que l'homme change. Mais tu appelles ton avocat. Avocat, j'ai un problème dans mon foyer. Il va prendre le code civil. Il va prendre le code. Est-ce que les devoirs conjugaux ont été respectés? Et on va... Divorce là. Les hommes divorcés là, ils sont déplumés. En Europe là, on les castre. La loi là a fait de sorte qu'on a tout donné le pouvoir à la femme. Donc les hommes sont castrés. Donc quand tu fais tes choses là, tu réfléchis. Donc il faut que la femme africaine reprenne sa position dans la société. C'est de ça quand la femme noire fête la journée de la femme là, c'est de reprendre sa position dans la société et de refaire les choses autrement. De ne pas faire les mêmes erreurs que nos tatas du quartier, qui, à force d'être humiliées par les hommes, parce qu'elles ont tissé de mauvaises relations avec des hommes, elles ont observé des douleurs. Beaucoup de femmes sont mortes de crise cardiaque. Je vais vous mettre un live que j'ai eu à faire l'an dernier sur le mariage. Vous allez voir, beaucoup de femmes sont mortes de douleur. Les hommes les humilient parce qu'elles se sont forcées à rentrer dans un mariage qui n'était pas leur mariage. Et moi c'est mon rêve. Éduquer mieux les jeunes garçons. Parce que ce que je vois là, les hommes africains que je vois là, non. Ce n'est pas des hommes qu'il faut marier. Hein. Il faut tout refaire. Maintenant, je crois qu'il faut donner la prière
il faut faire un miracle pour que leur intérieur soit transformé, qu'ils connaissent leur vrai rôle de femme. Si un petit garçon de 6 ans commence à insulter une fille une copine de 3 ans, l'imbécile, va me chercher quelque chose, il n'a pas appris s'il te plaît. Un garçon qui n'a pas appris s'il te plaît, au lieu de dire à la jeune fille, va me chercher cela s'il te plaît, ou pardon, prends-moi ça. À la place, c'est imbécile. Un jour, quand il grandit avec ça, et c'est normal. Et puisqu'il est mignon, et que l'essentiel, mon cher, c'est d'avoir un copain, c'est d'avoir un fiancé, c'est d'avoir un mari, il devient pacha, il devient un homme arrogant, qui humilie toutes les filles qu'il voit. Et on trouve normal dans la société. Je dis à la petite fille de 3 ans, hé, petite, le seul homme qui peut te lever le ton sur toi, c'est ton père. Le seul. Pas quelqu'un, même le mari, personne ne peut lever le ton sur toi. Personne d'autre. Voilà. Et si quelqu'un te dit des choses qui te blessent, il dit, tu n'as pas le droit en tant qu'homme ou en tant que garçon de me traiter comme cela. Tu répètes. Elle a vite parlé, la petite fille. Mais on est en train de détruire ce qu'elle est en elle. Donc elle est en train de perdre sa position de femme. De ce qu'elle doit être en réalité. Pour commencer à être la pâle copie de toutes les jeunes filles que nous voyons dans la société. Les jeunes filles qui aiment la belle famille, la belle sœur, on fait tout pour que l'homme... Non. Tout fait comme cela, un homme va vous marier par pitié et non par amour. Il y a 2 façons d'être épousé. Par pitié ou par amour. Beaucoup d'hommes que vous voyez footballeurs et tout ça, on a marié parce que c'est notre femme de galère. Un homme qui vous marie par pitié vaut m'être prostituée. Un homme qui vous marie par pitié vaut être une simple copine. Je suis la femme de galère parce qu'on a galéré ensemble. Tu me maries parce que c'est par amour que tu me maries. J'ai toute légitimité dans ton cœur. C'est pour cela que tu me maries. C'est pour cela que tu m'épouses. Et ce n'est pas un privilège. Ce n'est pas une faveur que tu me fais en m'épousant. C'est un privilège que tu as de moi. Parce que beaucoup de femmes ne savent pas que c'est lorsqu'elles disent non que... si elles disent oui, pardon, que le mariage aura lieu. Ce n'est pas lorsqu'un homme veut vous épouser, mais c'est lorsque vous dites oui. C'est le oui à la question de l'homme qui fait de vous un homme qui aura une femme dans le sens de épouse. Donc, n'écoutez pas tout. Recadrez les choses comme je viens de dire. Regardez dans un dictionnaire. Quelle est votre situation? Vous appelez comme cela. Mon copain, mon fiancé, mon mari. C'est tout. Ou mon ex-mari. Je ne veux jamais qu'on arrive là-bas. Je déteste le mot divorce. Voilà. Et je ne veux pas parler de ce monsieur parce que ce n'est pas mon rôle de le faire. Mais c'est d'interpeller beaucoup de femmes qui vivent dans le concubinage à régler leur situation. À régler leur situation. Parce qu'un homme libre est un homme libre. Peu importe les milliers d'enfants que vous allez faire pour un homme, si un homme ne veut pas vous épouser, il ne va jamais vous épouser. C'est une perte de temps. Vous êtes seulement de simples pondeuses. Lorsque j'ai dit une fois, on a associé des gens pour vouloir me frapper dans un marché africain en Europe là-bas. Je dis, vous êtes comme des lapins. Vous vous reproduisez comme cela. Lorsque j'ai dit, c'était une insulte. Mais lorsque ces femmes noires-là ont entendu, je ne sais pas si c'était en russe, la fille comprenait, elle était avec sa soeur noire, où les gens disaient, les femmes noires, elles sont là, elles se reproduisent comme des rats. C'est là, cette femme qui s'est associée avec des gens pour pouvoir me faire du mal, vient me dire que j'avais raison. Moi, je ne dis pas pour blesser les gens. Je dis parce que c'est une réalité qui est là. Que tout le monde voit, mais les gens ont peur de le dire. Alors que si tu le dis, ça éveille la conscience de la personne et la personne change. C'est tout ce que je suis venue vous dire aujourd'hui. Que la femme reprenne sa place. Et que les gens arrêtent de dire c'est parce qu'elle n'a pas d'argent que non. Ce n'est pas lié à ça. C'est lié qu'elle a mal fait les choses dès le départ. Allez vivre avec un homme qui ne vous a pas épousé. Et commencer à prendre le rôle, jouer le rôle de la femme alors qu'on n'est pas réellement marié. Le concubinage, c'est le plus gros poison qui puisse exister dans notre société africaine. Et ne prenez pas la dot pour un mariage. Si on vous explique l'histoire de la dot, je vous explique toujours que la dot là, c'était une situation qui fait que c'est tellement insultant. Si on vous raconte l'histoire, moi j'ai du mal à me raconter. Avant là, les femmes n'héritaient pas du bien de leur père. Avant qu'il y ait la loi, et je bénis Dieu qu'il y ait la loi. C'est-à-dire mon père est père de 5 filles. Ma mère là, pourquoi elle a vécu toujours dans le stress? Parce que les femmes au dehors disent, ah toi tu n'as pas fait le garçon pour ton fils, pour ton mari. Tu n'as pas fait le fils qu'il faut, l'héritier. Donc si ils n'étaient pas mariés, ou qu'ils étaient encore dans l'ancien temps, l'héritage là, puisque mon père n'a que des filles, l'héritage qu'il a là, les champs qu'il a et tout ça, dans le village, si on était encore au village, dans le temps traditionnel, l'héritage de mon père ira chez les
enfants de sa sœur aînée. C'est-à-dire ses neveux. C'est pour cela que vous voyez la sorcellerie du neveu. Ils attendent que l'oncle meure. Ils aiment beaucoup l'oncle. Donc, ça serait aller là-bas. Parce qu'il n'a pas d'héritier. Parce qu'une femme, on dit chez nous, elle n'appartient pas à sa famille. Elle pousse partout. Elle peut marier quelqu'un d'autre et partir avec l'héritage. Donc, pour ne pas qu'il y ait fuite d'héritage, l'héritage reste avec l'homme. C'est parce que c'est l'homme qui donne le nom et c'est l'homme qui maintient l'héritage et la continuité dans notre tradition. Et puisque la femme était pauvre, elle quittait la maison de ses parents sans avoir un héritage, quelque chose à aller, parce qu'elle n'allait pas non plus à l'école pour avoir quelque chose pour elle. Donc elle quittait la maison avec ce qu'elle avait. Donc le monsieur qui devait l'épouser, avec la famille du monsieur qui devait l'épouser, lui offrait des choses. C'est qu'elle doit porter, c'est les mamies dans lesquelles elle doit faire manger pour le futur mari et tout ça. C'est pour cela, dans la dot, on achète le pain, on achète des assiettes, on achète du cola, ça dépend des sociétés. Voilà le fond de l'affaire. Donc, au fil du temps, on commence à augmenter ce marchandage-là. La fille commence à coûter cher. Alors que ça doit être seulement une pièce symbolique qu'on donne. Un bien symbolique qu'on donne. Donc, c'est pour cela, beaucoup de familles, les beaux-parents, là, aiment humilier les femmes et tout ça. Pourquoi? Parce que la femme rentre dans la famille du monsieur sans rien avoir. Dans la pauvreté, la misère totale. Mais la société a changé. Et la loi des hommes, là, s'adapte à la société. C'est pour cela, vos dots bizarres, là, ça doit s'arrêter. Si on fait une dot, c'est en mémoire de la tradition. Et que ce soit une chose traditionnelle, symbolique. Moi, je dis à mes parents, prenez une pièce d'argent où c'est mis le jour de ma date, qu'il cherche la pièce. L'homme qui va m'épouser, une pièce symbolique. Je ne veux pas vous voir en train de chercher des pagnes, ce genre de choses. Je ne veux pas. Si vous faites cela, je vais tout annuler. Faites une pièce de 5 francs symbolique de la date de naissance, de la date la plus importante pour moi et la date de nos rencontres. C'est tout. Qui cherche une pièce d'argent où c'est mis cette date-là. Pour qu'ils connaissent la femme qu'il a. Parce qu'un homme qui de haute lutte vous a eu, c'est différent d'un homme que vous a eu à vil prix. Tu es venu, tu as vu qu'il est un homme libre, il est étudiant, papa, tu prends tes affaires. Tu ranges tes affaires. On ne t'a pas à inviter, mais tu vas là-bas. Rassure-toi que l'homme va toujours t'humilier jusqu'à ce que tu meurs ou que tu sortes de la maison. Et le lendemain, il va épouser notre fille. Nous, on a vécu ça ici. On était choqués. Le monsieur ne connaît pas veuvage d'une année. C'est la femme seulement qui fait veuvage d'une année. Voilà. Parce que bon débarras, dégage de là. On ne veut pas te voir. Voilà. Donc, il faut que la jeune fille africaine apprenne à réfléchir autrement. Si tu veux vivre librement, dans une relation libre, c'est ton problème. C'est un choix. La vie est un choix. Mais il faut être responsable de ce choix-là. Il faut assumer ce choix-là. Si tu veux être une femme, plus tard être mariée. Je ne dis pas aux filles de 16 ans d'aller chercher un mari. La vie, là, c'est une vie d'étape. Toi-même, là, commence à te sentir bien dans une relation, hein, homme-garçon. Au fil du temps, ça évolue. Maintenant, tu vois des filles de 16 ans qui parlent de mariage. Moi, lorsqu'on avait 16 ans, 17 ans, 20 ans, on n'avait pas cet esprit. On rêvait voyager. On rêvait être nous d'abord. Mais maintenant, là, on apprend toutes les jeunes filles. Un homme qui est avec toi, s'il ne t'épouse pas, c'est une vie d'étape. N'obligez pas des hommes à vous épouser. Après, ce n'est pas vous qu'ils veulent. Ils sont toujours dehors. Ils sont toujours dehors. Et puis vous vous plaignez. C'est une vie d'étape. Lorsque l'étape d'une chose arrive, vous faites cette chose-là. Donc, moi, je ne suis pas là pour accuser ce monsieur. Le monsieur, il est dans son rôle. Hein. Lui, c'est un homme libre. C'est une fille qui est là, qui a tout fait pour lui. Hein, qui lui a conduit des enfants. Il n'a pas... Bon, pour lui, s'en fiche. Donc, c'est à nous, femmes, puisque c'est le mois de la femme, de reprendre notre place dans la société. De savoir qu'on est complémentaire dans la vie d'un homme. C'est parce que la femme, le monsieur sait que la femme n'est pas complémentaire de lui. Il fait ce qu'il veut. Mais s'il connaît le rôle de cette femme dans sa vie, il ne fera pas ce qu'il est en train de faire, même s'il vit en concubinage. Parce qu'il y a des gens qui ne voient pas l'importance d'aller à la mairie mettre une bague. Donc ils vivent en concubinage, mais ils aiment la femme qu'ils aiment. Ils l'ont dotée dans la tradition, mais ils aiment la femme qu'ils aiment. Ils sont mariés à la mosquée. Est-ce que ça a un sens légal? Ça sera que des regrets plus tard. Ça sera que des regrets plus tard, Marie-Thérèse. Il faut qu'on dise cette vérité aux gens. Ils se sont mariés à la mosquée. Est-ce que c'est un mariage légal? Il y a un dictionnaire. Hein? Moi, je ne badine pas avec les gens. Tous ceux qui sont là, qui me suivent là, que je coach là, depuis qu'ils ont recadré les choses dans leur tête là, ils ne font plus ce genre d'erreur. Le mariage à la mosquée, c'est quoi? C'est un mariage reconnu par la loi. Parce que s'il était reconnu par la loi, les avocats auraient défendu cette dame-là. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui la défend.
Parce qu'on est dans des pays qui ne sont pas des pays. Bon, des pays sans loi, ni loi, on est dans une jungle. Mal organisée en plus. Donc, s'ils sont mariés à la mosquée, je ne sais pas la loi des droits de la famille de la Côte d'Ivoire, mais je crois que c'est comme le droit de la famille, du droit de la famille en France. Je sais pas, est-ce que le mariage à la mosquée est reconnu comme un mariage? C'est un peu comme les filles qui prennent la dot pour un mariage. Maintenant il y a gâteau de mariage dans une dot. Non, l'Africain, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Moi, j'ai dit à mes parents ici, si vous allez, quelqu'un vient nous doter ici, et puis c'est vous qui avez 1000... Toi, les pagnes que tu as, ça ne te suffit pas, là. Tu vas me comprendre. J'ai dit, ma mère était étonnée, si tu vas prendre des pagnes. Maintenant, c'est parce que la dot, c'est le marchandage des femmes. Un homme qui t'a acheté, là, c'est comme un objet. Lorsque j'achète un objet que je désire, je sais comment je traite cet objet. Non, mais dans la tête, elle est mariée. Mais c'est ce que je disais dès le départ. La religion aussi, il y a pour quelque chose. C'est ce que je disais dès le départ. Dans la tête, elle est mariée. Tu n'es pas marié. Tant que tu n'es pas marié à la mairie, tu n'es pas marié. Dans la tête, elle est mariée. Je disais dès le départ, au risque de me répéter, va voir dès le départ. C'est un danger. Un homme qui ne t'a pas épousé n'est pas ton mari. Et si quelqu'un ose t'appeler, hé, notre belle, hé, la femme de notre... Stop. Je n'aime pas ce genre de choses. Je m'appelle Christelle. Si tu veux, tu peux m'appeler Mangri. Si tu veux aussi, tu peux m'appeler Mademoiselle Akossi. C'est le très beau nom que mon père m'a donné. Mon père dit de ne jamais faire des choses sans notre nom de famille. Akossi. A-K-O-2-S-I. C'est le socle sur lequel on s'appuie. Il y a beaucoup de femmes qui ne détestent leur nom. Moi, je vois beaucoup de jeunes filles, elles écrivent leur nom sans leur nom de famille. Elles ont commencé à avoir un nom de famille lorsqu'elles ont le nom de l'homme. Parce qu'on les a éduqués à vivre leur vie à travers un homme. Non. Keep the good work. I can give you some hits based on the behavioral impact on the society. Thank de la touche. Thank very much. Diane, merci. Diane Kofi. C'est clair, on le dit tout le temps. Il faut le dire. Il faut le répéter jusqu'à ce que mort s'en suive. Un homme qui ne t'a pas épousé n'a aucun droit sur toi. Napoléon vous a dit. Les gens disent, mais ça ne savent pas d'où ça vient. Nul n'est censé ignorer la loi. Si tu ignores la loi va t'ignorer. Si tu es concubin, tu es une simple copine. Tu es une simple copine. Si tu veux faire 1000 enfants pour le monsieur, un homme qui veut vous épouser, il le sait dès le départ. Un homme là, quand il veut d'une femme, là, soyez 10 000 femmes, il sait quelle femme il veut épouser. Il y avait Léa et Rachel, lorsque Jacob allait chez ce monsieur-là, il a vu ses filles. Pourquoi il dit c'est Rachel, il veut, mais pas Léa? Mais on dit qu'il faut prendre Léa pour bâtir avec toi. Est-ce qu'il a aimé les enfants de Léa? Non, il a aimé les enfants de Rachel. D'où Joseph et Benjamin. La Bible même déjà vous donne une certaine éducation. Mais les gens sont là, non, c'est la Bible, c'est la religion importée. Continuez. Continuez ce que vous voulez. Un homme n'aime... On dit toujours, on aime seulement le fruit de l'arbre qu'on aime. Un homme là aime seulement tes enfants s'il t'aime toi-même. S'il ne t'aime pas, il ne t'aimera pas toi et tes enfants. Et tu mets tes enfants en danger. D'autres là, ce n'est pas le mariage. Maintenant, vous mettez des gâteaux de mariage. Les hommes vous blaguent, vous mentent. Toujours, je vois sur Internet et je suis en colère. Les hommes veulent vous mentir. Si la dot là était comme le mariage, comme au Burkina, quelqu'un je sais pas, il y a un pays en Afrique où la dot est considérée comme un mariage. Parce que dans notre tradition, c'était un mariage. C'était les fiançailles et puis on faisait la cérémonie de mariage lorsque tu vas dans la maison de ton mari. Mais avant ça, on ne te donne pas une fille. Hein? On ne te donne pas la fille. Hein? Parce que même nos cultures africaines te préservent de chasseurs et des gens là. Hein? J'oublie le nom. Du cannabis. J'oublie. Cannibalisme, je crois que ça s'appelle. Des mangeurs de chair. Mais ils ne veulent pas, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Si la dot était considérée comme un mariage, aucun homme n'allait vous doter. Parce que les hommes ont peur de tout ce qui est comme responsabilité. Si un homme te pousse, c'est par amour. L'amour fait qu'un homme peut se surpasser. C'est la seule chose. Un homme ne vous épouse pas parce que tu lui as fait un enfant. On est là, les femmes, là, les mamans là, mal mariées, là, qui sont dans le quartier, qui embêtent les filles. Il faut te faire un enfant. Si tu ne fais pas un enfant, là, une autre fille va le faire un enfant. Le même utérus que tu as là, 10 000 autres filles ont ça aussi. Le même utérus que tu as là, 10 000 autres filles ont ça.
Si on ne fait pas un enfant pour donner un homme, c'est pas parce qu'on n'a pas, on a des difficultés d'enfantement. C'est parce qu'on a qualifié les choses. On a recadré dans notre tête, on a qualifié les choses. On n'appelle pas tout le monde mon mari, mon beau, et ma belle. On est belle dans quoi? Je suis ta bru où? Je suis ta belle-fille où? Tu es ma belle-mère dans quel sens? Tu es ma belle-mère dans quel sens que je t'appelle? On va chercher le nom et puis tu me laisses tranquille. Si tu n'es pas ma tante. Un jour, il y a un petit garçon. J'avais ma meilleure amie lorsqu'on était au collège. Son petit frère. Non, sa soeur, une de ses soeurs a son petit garçon qui est venu. Et qui est venu à Abidjan. Et elle avait ses copines à elle qui sont venues. Et ses copines là, le petit garçon a demandé à sa mère, quelles sont ces femmes? Et puis elle a dit, c'est les tantis. Non, et puis l'enfant a dit, non, je veux savoir leur nom. Et elle a dit, le nom, celle-là, c'est Georgette, Gisèle, tout de suite. Donc l'enfant les appelait par leur prénom. Gisèle et tout ça, les camarades de la mère du petit garçon, ils disaient, putain là, tu es impoli, hein? Pourquoi tu ne nous appelles pas tanti? Le petit garçon, on dit il avait 3 ans, le petit garçon. Il leur demande, est-ce que vous êtes les sœurs de ma mère pour que je vous appelle tanti? Fin de l'histoire. Ça m'est resté en tête, je n'ai plus jamais oublié. Il faut qualifier les choses. Est-ce que vous êtes les sœurs de ma mère pour que je puisse vous appeler tante? Vous n'êtes pas, je ne vous appelle pas comme cela. On va chercher bru. Ça s'appelle belle-mère aussi en version banale. Mais la belle-fille, là, c'est la bru, je pense. Si je me souviens encore. Non, une personne qui... Non, le petit garçon de 3 ans sait déjà cela. Mais et les femmes étaient en train de lui dire, toi tu es impoli, hein? Toi tu es impoli, hein? Il est impoli où? Il a encore son esprit. Il a encore son esprit, le petit garçon est clair. Ne venez pas l'embrouiller. On appelle tout le monde tonton, tante, c'est par respect. Pour les grandes personnes. Mais en réalité, tu dois savoir que la personne qui est en face de toi, belle fille, qu'on appelle bru, c'est le mot juridique. Fille d'un précédent mariage de la personne qu'on épouse. Oh, c'est mal expliqué. Belle fille. Bru, ou de fille d'un précédent mariage de la personne qu'on épouse. Bon, belle fille en fait, ou belle-mère, mère d'un conjoint. C'est-à-dire ta belle-mère là, c'est le conjoint, c'est quoi? Vous allez me faire chercher, hein. Un conjoint, c'est quoi? Faut chercher. C'est la personne qui t'a épousé là. Automatiquement, vos statuts changent. Et le nom des gens qui sont autour change. Et ainsi de suite. Voilà. Dans la religion, on appelle ma soeur en Christ parce qu'on est frères dans le Seigneur. C'est tout. Mais ce n'est pas les soeurs du même sang. L'autre, c'est mon cousin, c'est pas mon frère. Je ne mélange pas les choses. Il ne faut pas chercher la confusion. La dot, là, c'est la pire des choses qui puisse arriver à une femme. On te ment. On t'achète un petit gâteau de mariage. Depuis quand dans notre tradition, il y avait des gâteaux de mariage dans une dot. Les Africains, hein, ça ne va pas chez nous. Conjoint. J'ai plus envie de chercher. Je commence à avoir la migraine. Je vais aller me coucher. J'ai fait un mois très rude pour moi. On va chercher conjoint. Ayez des dictionnaires chez vous. Vous avez Google. Tapez Google. Ce mot veut dire quoi? Et puis vous trouvez le mot. À travers cela, vous êtes conscient de ce que vous ne devez pas utiliser les mots comme cela. La dot n'est pas un mariage. Le concubinage n'est pas un mariage. C'est un mensonge qu'on explique aux d'autres filles. On vous beurre un peu les yeux. Hein? C'est du soupe TV. On vous lave un peu, rince les yeux. Et tu es là dans le foyer. Quand tu vas remplir tes papiers, on dit femme mariée. Non, non, j'ai mon mari là. Ton mari, montre les documents qui prouvent que tu es marié. Voilà. Et si tu n'es pas marié devant Dieu, Dieu va te protéger dans ton foyer. Comment? Parce que le mariage devant Jésus, Dieu, je sais pas, à la mosquée, tout ça, c'est un mariage légitime. Mais Dieu ne veut pas que on soit contre l'autorité. C'est pour cela le mariage de la mosquée, là, ça peut être légitime, mais puisqu'elle s'oppose à l'autorité, Dieu ne peut pas te protéger non plus. C'est pour cela que tu fais un mariage d'abord à l'église. Avant de faire un mariage à l'église, et chez nous même, tu te fais un mariage à l'église que tu n'as pas fait la dot. Parce qu'il faut respecter tout. Et apprenez à faire chaque étape. La vie, là, c'est une vie d'étape. Le quoi que vous dites là, allez-y, présentez votre copain. Après, la dot. Après la dot. Ne donnez pas tout le privilège à un homme. Il peut avoir un peu de privilège, mais pas tout. Apprenez cela aussi. Après la dot,
le mariage civil. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez espacer. Après, allez-y prendre aussi la protection légitime de Dieu, le mariage à l'église. Vous pouvez séparer, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais tant que vous n'avez pas tout ça, c'est difficile, hein, je vous assure. Vous avez la protection de vos ancêtres avec la dot. Vous avez la protection de la loi qui est la plus importante parce que tu es régi dans un milieu bien précis. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Tu ne peux pas aller contre pour dire que non, moi je respecte seulement la loi de Dieu. Mais si tu ne respectes pas la loi des hommes non plus, ce n'est pas concret parce que Dieu veut que tu fasses aussi ça. Et que tu pries aussi pour ton autorité. Même s'il n'y a pas l'autorité que tu veux, on peut rien faire. Il ne faut pas avoir l'esprit rebelle. Voilà. Il ne faut pas avoir l'esprit rebelle. Les rebelles n'ont jamais... Hein, vous savez de quoi on parle. Nous, on s'arrête là. Parce que les gens sont très nerveux. Parce qu'ils ont perdu leurs privilèges. Et puis vous avez fait trop du mariage un privilège. Conjugal. Conjugable. Non, je ne peux pas de conjugal. Je parle de conjugal. Conjugal. C'est un adjectif. Conjugalement. En conformité avec l'état de mariage. En conformité. Quand on parle en droit de conformité, c'est-à-dire que tu respectes la loi. La loi dit quoi? Pour être considéré comme marié, c'est aller devant l'état civil, le maire. Je vais m'arrêter là, je commence à voir la migraine. Continuez à vous mentir à vous-même. Après, les conséquences là sont irréparables, comme a dit Marie-Thérèse. Continuez à vous mentir à vous-même. Pensez que vous êtes marié alors que vous n'êtes pas marié. Voilà. Un jour viendra où vous allez payer les conséquences parce qu'il y a des conséquences graves. Si vos enfants ne sont pas protégés par la loi. C'est pour cela, lorsque j'étais enfant, les petits-oncles là venaient vider la maison de la veuve. Après, on apprend qu'ils ne sont même pas mariés. La dot là n'a pas de sens même dans notre culture, dans notre loi, dans notre état civil. Ça n'a pas de sens. Mais si on dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, même la dot est reconnue comme un mariage, aucun homme ne va vous faire la dot. Il va venir faire le coco, il va disparaître. C'est vous qui allez prendre votre baluchon, allez le suivre. Mais faites tout légal, correctement. Lorsque tu mets la charrue avant le bœuf, c'est la faute avec. On ne met jamais la charrue avant le bœuf. On ne met jamais la charrue avant le bœuf. Je ne sais pas d'où est-ce que ça sort. Même dans nos cultures, on ne te donne pas une femme tant que tu ne l'as pas dotée. Parce que c'était un mariage. Un carnaval qui pousse vers le mariage. Parce que la dot, c'est le fiançailles et puis après le mariage. Le blanc n'a plus voulu cela parce que la dot était devenue un marchandage de femmes. Aujourd'hui, on voit des dots de 18 millions, des dots de 20 millions. C'est quoi ça? Vous avez tellement faim. Je dis ici, mais ça au moins on a dit, mais notre, si les gens viennent et puis c'est les dots bizarres là. Moi là, ma dot là, c'est seulement 5 francs que je cherche. De ma date de naissance, de jour où on s'est rencontrés, et puis qui cherche la date de cette pièce là, symboliquement. Parce que ma valeur est inestimable. Ma valeur là, ce n'est pas des petits pagnes, morceaux de pagne. Un cheveu là, coûte trop cher. La valeur des cheveux tout blancs que vous voyez là, c'est plus cher que la richesse mondiale des hommes les plus riches du monde. On prend Bill Gates, on prend Max Zuckerberg, on prend Dangote, on prend tout cela. Un grain de mes cheveux là a plus de valeur que toute leur richesse réunie. J'ai trop de valeur. Ma valeur est inestimable. Ce n'est pas des petits pagnes, des petits chiffons qui va me donner de la valeur. Donc, faites les choses symboliquement. Parce que si on te dit de m'acheter là, tu ne pourras pas. Il faut qu'on apprenne ça aux jeunes filles. Il faut qu'on apprenne cela aux jeunes filles. Pour ne pas qu'on voit ces catastrophes. Une femme qui vient exposer sa vie privée comme cela, je souffre, je suis humiliée. C'est beau à voir. Depuis qu'une jeune femme, une femme noire fait cela. Peut-être malgré que c'était la aussi. Si nous les noirs, on ne passe pas à autre chose et qu'on reste toujours dedans, on va toujours souffrir. Nos mères vont toujours souffrir. Beaucoup de femmes sont mortes de crise cardiaque, d'infarctus, de choc émotionnel. Elles ont comme ça développé des cancers. Il paraîtrait que la femme noire n'avait pas de cancer comme cela. Mais d'où est sorti les cancers? Elle vit des vies misérables. Jusqu'à ce qu'une dame vienne s'asseoir, parler d'une autorité. Comme cela, pardon, il faut me filmer, il faut que tout le monde entende. Tout le monde entier a entendu ce qu'elle a dit. Et c'est beau à voir. C'est beau à voir. Ce même monsieur-là, il traîne à 4 pattes devant une petite fille qui ne sait même pas se mettre les ongles. Donc, arrêtez, jeune fille, de vous-même exposer négativement. Reprenez votre place de femme. Tu n'es pas l'égal de l'homme. Mieux, tu es compatible à cet homme. Tu es comment on dit cela? Tu es
Tu es irremplaçable dans sa vie. Voilà. Ce n'est pas la légalité, mais le mot m'échappe. Je l'ai dit très haut. Here is the state if you live with a woman and you are not married to her but have a child with her, she is automatically your wife and have more rights than men. Where? De la touche where? What kind of state? In Africa here? Tell me. No. United States or what? If you are live with a woman and you are not married to her but have a child with her, she is automatically your wife and have more. She is like your wife, but it's not your wife. It's like in USA. It's in USA. They are right for women, but in Africa no. But in Africa no. It's a problem with legal documents. There are no legal documents here in Ivory Coast that you have to protect yourself and your children against a bad man. It's a problem. It's another case. It's another case. But here it's a problem. In West it's okay, but here it's a really problem, a huge problem. You live with a man, but the man is not your man, like the legal statements. It's a problem here. The legal statement must protect you against a bad man, a wrong man. But here's a problem. You think that you get married, but in reality no. In reality not. And the consequences of this situation we cannot tell something good about it. We cannot tell something good about it. It's a problem, a really problem. The law in the Ivory Coast doesn't protect women. Yes, of course. Absolutely yes. Absolutely yes. But the situation is another. The situation is bad in my country, in Africa. And my life talk about the situation in my land, in Africa, for black people. I get this brainwashed from Tom Barrell to talk. You read that, the Tom Barrell, the brainwash, the situation of the black people. You can get the legal situation, but your life with a black man. What kind of life you have with your man? Yes, if you can tell that, if you can say that, it's difficult. The situation is that the woman here have not the protection of a law. Nothing. It's a problem, a huge problem. And so, oui. Oh, je crois que tout, il s'est fait un peu tard. Il s'est fait un peu tard, donc je vais vous laisser. Et comme celui-là, il le dit. Oui, voilà, c'est vrai, pardon. Comme il le dit, more women in Ivory Coast should descend on the street and demand more rights for the women. Yes, but it's the problem of mindset. De la touche, it's a problem of mindset. If you are a wrong mindset, it's a problem. You must take consciousness that there are problems in our society, our black society. You must tell that there are problems in our society, our black society, but not take this situation like that is normal. It's normal. We are black men are so, and yeah, all is all right. Let's problem. Let's flow it. But we must. Yeah, this is a struggle, a huge struggle, to say that I'm a woman and I have right to tell something. I have right
to live a good life with a man. It's a huge problem. Law alone cannot cannot say. The solution is not with the law. The solution is with your mindset. You must get a really good mindset. If you have a really good mindset, you can live your life if you want, like you want, but not like other people want to see that. Oui, pardon. Pardon, je me suis tombée en anglais, pardon. Excusez-moi. It's a real problem. It's a problem of mindset. Yeah, we must change our art to think. Our art to think is not traditional. It's not modern. It's a problem from society, modern African black society. Like Tom Barrett with brainwash say, it's a real problem of a black African society, modern society. Pardonnez, excusez-moi. Il faut que ceux qui me suivent essayent de comprendre aussi. Ok, j'arrête là. Yeah, we can in inbox, you can tell me, we can discuss about it. If you want de la touche, if you want, we can discuss it about it in inbox. Give me your resolutions, your solutions about how can make that. It's a problem of mindset for me and for Conscience Nouvelle. Conscience Nouvelle had this matter to do to another woman that your mindset is a problem, not another people, not the men, but you must get the right kind of behavior. Your behavior is bad. You must change your behavior in your society, and your behavior depends on your mentality, your mindset. C'était moi, Christelle Akossi de Conscience Nouvelle, pour vous dire merci d'avoir été là. Évitez, jeune fille, le concubinage. Évitez cela. Yeah, évitez cela. You must avoid this art of family situation. Get married, better. The law can better protect you. Voilà. Donc, soyez bénis sur cette page. Je suis heureuse de vous avoir. C'était Christelle Akossi de Conscience Nouvelle. On se revoit une prochaine fois. Je ferai rarement des lives. Je ferai 2 fois des lives sur Facebook et 2 fois sur YouTube. Voilà. Donc, je serai là chaque 2 semaines pour vous voir. Et pardonnez ma copine Ninari. Le peu d'anglais que je connais. Merci à nos professeurs d'anglais. Merci à vous. Nice to see you again. Et ayez la bonne façon, la bonne attitude. C'est la seule chose qui peut vous tirer des problèmes. Merci à vous tous. Je vous aime. Bisous.